Bonjour Noémie Kohler, vous êtes la sœur de Cécile Kohler. Pardonnez-moi pour la confusion juste avant de lancer le reportage. Je rappelle que votre sœur est emprisonnée en Iran avec Jacques Paris depuis mai 2022. On imagine bien sûr que c'est l'inquiétude qui domine ce matin. Bien sûr, en fait, on a du mal à vraiment prendre le temps de reprendre notre souffle. C'est vrai que là, jusqu'à mardi, on ignorait s'ils étaient encore vivants, s'ils n'avaient pas été tués sous les bombardements. Et à peine on reçoit une preuve de vie, qu'on a cette nouvelle selon laquelle ils auraient été informés que les chefs d'inculpation donc sont ceux que vous avez cités et qui sont passibles de la peine de mort. Donc en fait, là, ils sont eux-mêmes terrifiés puisqu'ils sont encore profondément choqués par les bombardements qu'ils ont vécus, qui ont eu lieu à quelques mètres d'eux, en fait. Et aujourd'hui, donc, ils se retrouvent entre ces deux périls, le fait de pouvoir être à nouveau bombardés si le conflit reprenait et avec la perspective de la peine de mort qui pèse sur eux. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle de la part du régime des inculpations dont on faisait part à l'instant et de leurs motifs. On va écouter ce qu'en disait il y a quelques instants Siavosh Ghazi à Téhéran et on vous retrouve juste après Noémie Kohler. Il n'y a aucune confirmation de la part des autorités iraniennes, notamment des autorités judiciaires, qui n'ont même pas fait état de cette rencontre entre le juge et les deux Français. C'est vrai que l'inculpation d'espionnage pour le Mossad israélien est une inculpation très grave, puisque depuis le lancement de la guerre par Israël contre l'Iran, six Iraniens ont été pendus pour espionnage au profit d'Israël. Mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation côté iranien. Il y a eu toutefois une rencontre consulaire, une visite consulaire mardi. Un diplomate français a pu rencontrer les deux Français qui apparemment ont été également transférés vers d'autres prisons après l'attaque qui a été menée contre la prison d'Evin par l'aviation israélienne. On n'a pas plus sur leur situation et leur santé. Pour l'instant, c'est le vague. Il faudrait attendre peut-être aujourd'hui pour avoir une confirmation de la part des autorités iraniennes sur ces nouvelles inculpations. Alors, Noémie Kohler, il y a quand même beaucoup de flou autour des faits, de la situation dans laquelle se trouve, à l'heure où l'on se parle, votre sœur et Jacques Paris. On a très peu d'informations, toujours, sur le calendrier judiciaire, sur ce que ça signifie pour la suite, la tenue d'un éventuel procès. Écoutez, nous, on a le sentiment que en fait, tout ça n'existe pas réellement. En fait, il y a pas, enfin, on a le sentiment qu'il n'y a pas de réelle procédure. Cécile et Jacques, je le rappelle, n'ont toujours pas accès à un avocat indépendant. Personne n'a aucune connaissance de ce qui peut être présent dans le dossier judiciaire, même s'il y en a un. On avait une annonce de verdict extrêmement sévère depuis plusieurs mois. Donc, depuis Noël 2024, à chaque fois qu'on recevait un appel de Jacques et Cécile, ils nous disaient qu'on leur annonçait un verdict extrêmement sévère dans les jours qui viennent, et il n'y avait jamais rien. Donc voilà, on a l'impression que c'est vraiment une façon de les terroriser, de nous terroriser, nous les familles, et c'est vraiment très difficile à vivre. C'est une forme de torture psychologique et pour vous, effectivement, et pour eux? C'est complètement une torture psychologique, hein. Pour eux, ça les brise, en fait. Ça les maintient dans cet état de terreur, dans cet état d'attente, de ne pas savoir ce qui va leur tomber dessus. Là, je le rappelle, Cécile et Jacques sont encore très inquiets par rapport au bombardement qui pourrait reprendre. Ils ne dorment plus, ils entendent des tirs et ils ont peur que ce soit le conflit qui reprenne. Et aujourd'hui, il y a encore, comme si ça ne suffisait pas encore, comme s'ils n'avaient pas été suffisamment maltraités, suffisamment torturés, suffisamment traumatisés, on leur rajoute encore ces chefs d'inculpation passibles de la peine de mort. Je rappelle, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, que la prison d'Evin, dans laquelle ils étaient retenus depuis le printemps 2022, a donc été bombardée par l'armée israélienne dans le cadre du conflit Israël-Iran. Est-ce que vous savez, à l'heure où l'on se parle, où se trouve votre sœur et, a fortiori, où se trouve Jacques Paris ?
Alors non, ce qu'on sait, ce qu'on a appris des informations de la visite consulaire, c'est que Cécile a été transférée à la prison de Karchak, comme ça a été le cas pour beaucoup de prisonnières de la prison d'Evin, mais elle a été extraite 24 heures plus tard. On lui a mis un bandeau sur les yeux, on l'a emmenée dans un lieu inconnu qu'elle ne peut pas situer elle-même. En ce qui concerne Jacques, c'est pareil, il ignore la situation de son lieu de détention et les autorités iraniennes n'ont pas communiqué cette information. Les autorités iraniennes qui pratiquent, selon le Quai d'Orsay, on le rappelle, la diplomatie des otages. Diplomatie, le mot est sans doute compliqué à employer. Est-ce que vous y voyez une façon de mettre la pression sur le gouvernement français avec ces inculpations, ce flou et cette absence d'information sur l'endroit où se trouvent votre sœur et Jacques Paris ? Oui, bien sûr, parce qu'on ne voit pas en fait quel autre motif pourrait faire que toute cette pression, toutes ces horreurs en fait continuent, si ce n'est de la pure torture. Donc oui, on imagine que c'est également pour faire pression sur nous, les familles, et pour faire pression sur le gouvernement français. Merci beaucoup Noémie Kohler d'avoir répondu à nos questions, et nos pensées vous accompagnent ainsi que vos proches. L'Iran